Bon, bonne affaire de fête. Et C'est réglé. est-ce que c'était à la hauteur? Est-ce que le moment était à la hauteur? Il y avait tellement de juste build-up. Aidez-moi. Il y avait tellement de build-up. D'anticipation. D'engouement. Ouais. C'était quelque chose, écoute, c'est spécial. J'ai entendu le premier ministre Mark Carney en parler avec émotion ce matin à la radio. Bon, il y a une coïncidence aussi, là, c'est le congrès libéral qui est à Montréal. Ouais, mais il était quand même présent au match. il était là au match, puis il en a fait une très belle... il a parlé du Canadien en bien ce matin au micro de ce bon Patrick Masbourian, tout un matin, l'émission régionale du Grand Montréal, la matinale. C'est ça, c'était la une, 2-3 textes en une dans les journaux. Un beau but, c'était un beau but. Oui. Ça c'est bien. Mais c'était... J'avais le pressentiment que ça allait se passer hier. Ah ouais? J'étais pas censé être là. Normalement, les matchs du jeudi, c'est Alexandre Ouais. Gascon qui les fait. Puis moi, ben, je m'assure de garder mon couple vivant en passant quelques soirées. Je soigne mon couple, je soigne ma santé. Exactement. Toujours une bonne idée. Donc, mon potager, je m'occupe du potager. C'est pour ça que les matchs du jeudi, généralement, je suis pas sur place. Mais là, hier, je me suis dit, il faut que j'y aille. Je suis arrivé, écoute, la fin des hymnes nationaux, là. Et donc, tout juste avant la mise en jeu initiale. Mais tout le monde était là. Tout le monde. Alors là, je me lancerai pas dans la litanie de Jean-Marc Joux, le sketch de Pérusse, parce que pour dire que tout le monde était là. Mais Mark Carney était là. Alexandre Coupal était là. La centrale de recrutement de la Ligue nationale était là. Vraiment, c'était fascinant. Elliot Friedman était là. Il y avait beaucoup de monde. Puis c'est comme il y avait une frénésie. C'est comme si tout le monde s'était rallié en sachant que ça allait se passer. Puis ce qui a fait en sorte, à mon sens, que ça a donné une coche de plus à ce 50e but-là, c'est que ça s'est passé dans un match qui avait une grande importance, puis face à un adversaire féroce, coriace, que le Canadien risque de rencontrer en première ronde. Puis on dirait que c'était tout à fait à propos que dans un match où l'enjeu était plus élevé, ce soit ce moment-là que Caulfield secoue sa guigne, entre guillemets. Là. De 3 matchs. De 3 matchs, écoute. Ben lui, il trouvait que ça faisait longtemps. Mais... donc, je trouve que le moment était tellement à propos, tellement bienvenu, puis ça a donné toute une couleur à ce match-là qui, soit dit en passant, a été un des 2-1 les plus divertissants que j'ai vus depuis très longtemps. Et contre Vasilevski, non, c'est ça. C'est comme exactement le contraire de s'il avait marqué ce 50e but-là dans un filet désert. C'est exactement le contraire. Contre le Lightning, contre Vasilevski, sur une passe de Suzuki. Ça a failli être le but de la victoire dans une victoire de 1-0. Ouais. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais encore une fois, c'était un but important. C'est ça. Les buts pour donner l'avance à son équipe, ça, il est rendu, je crois, à 29. C'est le deuxième plus haut total dans l'histoire du hockey, après Brett Hall. Donc, il a passé Pavel Bourré à ce niveau-là. Donc, tu parles de buts importants, et ça a été ça toute la saison. Ça n'a été Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Puis depuis 2 ans, je pense aussi, il est parmi les meneurs dans ce genre de statistiques. Bon, mais enfin. Moi, je trouve que d'un point de vue sociologique du hockey, c'est intéressant ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Premièrement, dans l'équipe, on a vu les joueurs du Canadien avoir un peu de difficulté à composer avec ça. On s'entend, là, il n'y en a aucun qui était vivant quand la dernière fois qu'un joueur du Canadien a marqué 50 buts. Fait qu'ils ont forcé les choses un peu dans le premier match où Caulfield avait l'occasion d'aller chercher son 50e. Dans le deuxième match contre les Panthers, ils se sont ajustés. On a senti un peu en troisième période, là, ils ont connu leur meilleur moment quand ils se sont mis à jouer comme d'habitude, à faire circuler la rondelle. Puis ceux qui avaient des chances de marquer tiraient au filet. Puis on dirait qu'ils avaient retrouvé le diapason contre le Lightning. Mais aussi la façon, je trouve, que les partisans ou les gens qui suivent l'équipe ont abordé ça. Les 50 buts à Montréal, il y a l'exploit de marquer 50 buts est fortement lié à Montréal. À Montréal et au Québec. Là, tu regardes, la première fois que ça s'est fait, c'était Maurice Richard. Après ça a été Bernard Geoffrion. Lafleur a été le roi. 6 fois. 6 saisons, ça a été le roi des 50 buts. Quand Lafleur était sur la fin, Mike Bossy est arrivé. Puis il a fait
9 saisons de 50 buts, mais aussi, je pense à la 3e saison de sa carrière, il a fait 50 buts en 50 matchs. C'était le premier à faire comme Maurice Richard, parce que Maurice Richard a été le premier à le faire, mais il l'a fait en 50 matchs. C'était pas rien. Alors, ça a été... c'est un exploit qui a beaucoup été attaché. Qui est enraciné ici. Oui. Ah, ouais. Puis, tu sais, il y a quoi? Il y a 15 ou 16 Québécois qui ont marqué 50 buts dans l'histoire de la Ligue nationale. C'est à peu près quasiment un cinquième c'est 16, 15, de tous les marqueurs 15, 16% de 50 buts. de tous les... Ouais. Ah ouais. Alors, c'est fortement attaché, mais les Québécois n'avaient pas vu ça. Non. Depuis 36 ans, c'est quand même, c'est quand même très particulier. Puis, c'est ça. Les gens, je pense, ont célébré ça parce qu'il y avait... C'était pas juste un exploit quelconque, parce qu'il y a des racines quelque part, je pense, de cet exploit-là au Québec et à Montréal. As-tu dit qu'il n'y a aucun joueur de l'édition actuelle qui était né? Ben, il n'y a aucun joueur qui a 36 ans. Le plus vieux a 33. OK. C'est fou quand même. Ça fait longtemps, là. T'sais, on l'a dit, là. Mais je trouve que ça, c'est un bon baromètre. Le coach en avait 14. OK. Ah, bon. Gascon badinait sur la passerelle hier. Il disait Martin, il l'a vu. Même toi, c'est ça. Même toi, tu l'as pas vu. Richer avait marqué son 50e, genre un mois avant que je commence ma carrière. C'est quand même fou, là. Ça fait... mais voilà, c'est fait. Puis. Il l'a fait en présence de son père. Ouais. Quand je disais que tout le monde était là, les parents de Caulfield étaient là, les parents de Lane Hudson étaient là, les parents de Josh Anderson étaient là. Les trois ont eu de solides matchs. Là. Ouais. Je suis sûr qu'on va avoir l'occasion d'en parler davantage, mais c'est ça. Il y a eu une espèce de communion. Ça a été... on parle souvent du match le plus important, puis Martin Saint-Louis sourit tout le temps en disant le match le plus important, c'est le prochain. Mais je trouve que c'est peut-être pas le match le plus important au niveau du classement, parce que le Canadien a déjà assuré sa place en série, fait qu'il y a peut-être eu des matchs de 4 points plus significatifs. Là, évidemment, il joue quand même pour l'avantage de la glace, mais il y a eu les marques personnelles. Slavkovski qui marque son 30e, évidemment Caulfield son 50e, Suzuki qui devient le capitaine ayant amassé le plus de points en une saison dans l'histoire de l'équipe. Ah, ça m'avait échappé, celle-là. Ouais. Okay. Mais au milieu de tout ça, il y a aussi le fait qu'ils ont battu pour la 2e fois en 10 jours un adversaire qui est maintenant de leur niveau. Où le Canadien s'est élevé au niveau du Lightning. Ils l'ont fait d'une manière aussi robuste, en ne reculant devant rien. On va y venir, mais parce que c'est ça. Dans le fond, c'est que je suis habitué à ce que tu... Mais là, j'ai pas le choix. Tu nous lances sur des vidéos de chats ou bien qu'est-ce que vous avez mangé puis ta couleur préférée. Fait que là, c'est ça. Qu'est-ce que Cole a mangé? Ça, est-ce qu'on du lion. Du lion, du tigre. Puis juste pour conclure, c'est ça, dans la réaction de la foule, moi, ou l'anticipation de ce moment-là, j'ai vu la fin hier d'une longue traversée du désert. Pas juste la reconstruction qui a commencé il y a quelques années, là, mais la longue traversée du désert qui a commencé au milieu des années 90. Oleg Petrov. Les partisans du Canadien n'ont pas applaudi de joueurs ou d'attaquants qui appartenaient à la très fine élite de la Ligue nationale pendant une très, très longue période, alors que c'était quelque chose... Avant, c'était courant. C'est quelque chose qu'on tenait pour acquis auparavant. C'est un peu... jusqu'à maintenant, quand les murs du Centre Bell ont vibré, c'est à cause de la performance de ces gardiens de but. Exact. Et là, c'est comme la première édition. Là, il y a eu des joueurs qui ont été extrêmement efficaces offensivement, Kovalev, Pacioretty, Subban. Mais c'est la première édition qui, en termes... tu sens que cette équipe-là est devenue une puissance offensive. Non, puis ils ont des super vedettes. Et les super vedettes avant, c'était les gardiens. Mais moi, je suis né en 1980. Puis Vincent Danfous, puis Pierre Turgeon, puis on en parlait, des marqueurs de 30 buts. C'est déjà arrivé qu'il y en ait 3 là, dans les années 90. Mais reste que dans ces années-là, c'était pas eux les super vedettes offensives, parce que les super vedettes offensives faisaient 110, 120, des marqueurs de 50 buts, il y en avait. Ils étaient très bons, là, mais ils étaient jamais dans le top 20 des meilleurs marqueurs de la Ligue, alors que, avec toi qu'on parlait de ça l'autre jour, là, les noms marqués en gras dans le classement. Il n'y avait jamais de noms marqués en gras dans le classement, moi, quand j'étais jeune. Et là,
évidemment, est-ce qu'il y a, c'est ça, est-ce qu'il y a encore des noms marqués en gras? Est-ce qu'ils font encore ça dans le journal? Là, il y en a, mais il n'y a plus de journal. C'est ça. Mais c'est mal fait, hein? C'est mal fait. Je t'annonce que les caractères gras existent encore. OK. Mais puis Nick Suzuki est 8e marqueur. Il est là. Alors, il est en caractère gras. Bon, ben, tu vois, pour les enfants, ça me rend heureux. Pour les enfants. OK, aujourd'hui, enfin, Slavkovski marque son 30e. On passe au deuxième. Ça, regarde. On passe au deuxième item. Était-ce un prélude? Et avec tout ça, Michael Age a fini l'université. C'est tellement hockey, épisode 500. Et là, on a un petit segment tantôt. Ah. On a coupé le segment Samuel Blais à la fin, qui est là habituellement. Oui. Puis on va se faire un petit... On revisitera un peu... Tu ne pouvais pas couper le segment « L'Inde est bon ». Non, ça s'en vient là, dans 15 minutes. Ouais. Restez là. Il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Messieurs, bonjour. Et il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Marc-Antoine, bonjour. Bon vendredi, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est sûr, c'est le fun que Kovacic son 50e, Slav son 30e. Tu sais, c'est des gros buts, c'est beaucoup de buts. Mais j'ai adoré comment on s'est comporté. Tu sais, ensemble, mais en contrôle aussi. Tu sais, puis... c'était une game physique, il y avait beaucoup d'affaires. On était là, mais on prenait pas trop de punitions de plus. Tu sais, on était sur le bord de la ligne, là. Puis faut que tu joues sur le bord de la ligne un peu. Tu sais, pour une équipe qui est capable de jouer sur le bord de la ligne. Tu sais, Tampa, cette année, je trouve que c'est une équipe qui est beaucoup sur le bord de la ligne, même des fois à l'autre bord de la ligne. Tu sais, puis c'est quelque chose qu'on est capable de jouer ce game-là. Tu sais, mais faut que tu sois en contrôle aussi, je pense qu'on l'était. C'était un match pour les dégourdis hier entre le Lightning et le Canadien. Rapidement, hein, ça a commencé, ça brassait. On sentait qu'il y avait... Je sais pas si on préparait le printemps ou un truc du genre. Puis, évidemment, ça a été l'an passé contre les Capitals en première ronde. Ça a été pas mal l'histoire là, du court parcours du Canadien en séries éliminatoires. Est-ce que c'est une équipe qui est capable de jouer ce genre de hockey-là? Est-ce que c'est à ça que Saint-Louis fait référence quand il parle de la ligne? Oui, c'est ça. Absolument. Ben oui, de jouer du hockey qui est plus viril, plus robuste, qui s'expose aux pénalités. Je pense que le Canadien, il n'y a même pas pensé. N'a même pas hésité. Puis ça, je trouve que c'est un grand, grand pas en avant qui a été fait. Je pense que c'est l'héritage indirectement de la série face aux Capitals de Washington l'année dernière. L'apprentissage ou les fruits de ça, oui. Parce que c'est toujours pas la plus grosse équipe de la Ligue nationale. Ses meilleurs joueurs sont, pour la plupart, quand même de petits gabarits. Mais c'est une équipe qui n'a pas froid aux yeux, qui ne recule pas. T'sais, on l'a vu dans les dernières semaines, à 2 reprises, le gardien, un joueur adverse a touché le gardien de but du Canadien, puis tout de suite, Lane Hudson a été le premier à sauter dans le tas, sans y penser, puis ses coéquipiers font la même chose. Puis c'est ça, hier contre le Lightning, non seulement ils ont riposté, mais je trouve que avec Josh Anderson en tête, ils ont initié les contacts, ils ont initié la robustesse, ils ont eu l'air de dire, désolé, là, mais nous, on se fera pas malmener dans notre building. Puis je trouve que c'est très rafraîchissant parce que c'est bien beau de parler de team toughness, puis parler de mentalité de meute. Ça, parfois, j'entends parler de ça, puis j'entends ces termes-là, puis je me dis, quand t'as pas de joueur vraiment intimidant, tu dis on va le faire par comité. Les Panthers, ils parlent jamais de ça. Non, j'ai peut-être mal choisi mon exemple, mais les Flyers des années 70 ne parlaient jamais de ça. Non, mais sauf que... Mais ils le faisaient en comité. Il y avait un comité. C'est ça, ils le montraient. Oh my God, c'est un comité, c'est un cabinet ministériel. mais dans ce cas-ci, je trouve qu'on le sent. Cette mentalité-là de meute, on la sent, elle se vérifie. C'est extrêmement rassurant parce que
étant donné que c'est une équipe qui se tient sur la glace et en dehors, puis c'est une jeune équipe qui va être encore ensemble pendant longtemps, d'établir ces habitudes-là de coudes serrés tout de suite, ben ça devrait pouvoir tenir et devenir de plus en plus solide à mesure que les années passent. Mais je trouve qu'il y a vraiment une progression par rapport à l'année passée. Moi, je pense qu'il faut en prendre et en laisser un peu avec la robustesse, entre guillemets, du Lightning de Tampa Bay. Là. C'est l'équipe la plus punie dans la Ligue nationale cette saison, de loin. Mais tu regardes l'alignement de cette équipe-là, joueur par joueur, puis tu entends, là, c'est pas... Le dur de cette équipe-là, Sabourin, est-ce que Sabourin, il n'a pas joué la moitié des matchs cette année. Là. C'est pas un très bon joueur de hockey. Tu regardes cet alignement-là, puis tu te dis, est-ce qu'il y a un équivalent à Josh Anderson dans cette équipe-là? Non. Tu sais, c'est une grande quantité des pénalités que le Lightning écope, c'est du niaisage après les sifflets, là, où les gars se sautent dessus, puis sans grande conséquence. Il n'y a pas de grandes conséquences à ça. Il y a pas, tu regardes cette équipe-là et tu te dis, est-ce qu'on est intimidé physiquement? Est-ce qu'on va se faire malmener? Est-ce que notre sécurité est en danger? Écoute, c'est pas le Canadien avait été assez malmené physiquement dans la série contre les Capitals la saison dernière. Puis Anderson était parmi les rares qui étaient intervenus. Puis dans le bilan de fin de saison, Jeff Gorton en avait parlé et avait dit que ça avait manqué de méchants. Probablement que le Canadien va mieux se comporter dans ces séries-là, mais d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas énormément... C'est pas unique, non. Le Canadien est chanceux. Jacky est capable de disputer des matchs, est capable de jouer dans la Ligue nationale. Struble est capable de... C'est ça, lui, en ce moment. Là. Oui. Oui, c'est des situations où ces gars-là peuvent se distinguer. Mais tu regardes l'alignement. Hier, là, ça brassait. Là, il y avait beaucoup d'animosité. Puis des gars comme Eric Chernak, qui est probablement le plus gros gars du côté du Lightning, on ne l'a pas vu. On l'a pas vu dans la rencontre. Il n'y a pas vraiment cette méchanceté-là dans lui. Corey Perry, il a 40 ans. Là, on va arrêter. Il est peut-être bon pour allumer des feux. Moi, où je vois le plus de danger, si le Canadien en vient à affronter cette équipe-là, c'est le Lightning est l'équipe qui fait le plus écoper l'adversaire de pénalités dans la Ligue nationale. Fait qu'il faut que tu sois discipliné à ce niveau-là, mais tu peux faire du brasse camarade entre les deux sifflets tant que tu veux contre eux. Là, c'est pas... Est-ce que... C'est beaucoup de coups de bâton aussi. Ouais. Ils sont sournois pendant le jeu. Alors ça... Et puis ça, c'est pas seulement Perry, c'est Kucherov aussi. Là. Ça, j'ai aimé Anderson hier avec Kucherov. Il a montré que non, ça ne passera pas, mon homme. Donc, est-ce que... C'est ça, il faut tempérer un peu. Si, mettons, le Canadien affrontait une équipe qui ressemble plus aux Capitals de l'an passé, est-ce qu'on dirait la même chose? Est-ce qu'on dirait, ah oui, ils se sont améliorés, ou enfin, ah oui, ils ont progressé, ou la nature de l'adversaire hier et la nature de l'adversaire qui se profile peut-être pour la première ronde? Dans ce département-là, j'entends le brasse camarade. C'est une équipe qui convient mieux. C'est plus la même catégorie de poids, mettons. Tu sais, les Capitals, là, c'est Tom Wilson, la grosseur et l'intimidation des Capitals. C'est surtout Tom Wilson puis Alexei Protas. Puis Ovechkin, oui, mais là, ce n'est plus un poulet du printemps. T'as plus le temps de le voir arriver qu'avant. Oui. Fait que je remets pas ça en question du tout, mais des équipes, si je suis ta logique de dire des équipes grosses et intimidantes comme les Capitals, il n'y en a pas beaucoup. Puis 2, c'est pas clair que c'est la recette gagnante parce qu'au deuxième tour, les Capitals se sont fait renvoyer chez eux manu militari par les Hurricanes de la Caroline. Rapidement, je pense en 5 matchs. Il faut que tu aies du talent aussi, là. Mais c'est ça. À ce niveau-là, moi, je pense que Buffalo serait plus problématique. C'est plus difficile d'affronter les Sabres de Buffalo que le Lightning. Et je maintiens, je pense que je l'avais dit la semaine dernière, le Lightning, tu les regardes jouer, une équipe de vétérans qui savent comment gagner, qui ont un historique, ils savent comment jouer au hockey. Mais tu les regardes jouer, puis c'est dur d'imaginer qu'il y a un plafond de 6 pieds au-dessus de leur tête. Moi, je pense qu'ils jouent pas mal. Ils sont pas mal au plafond. Puis il y a une autre coche en séries éliminatoires. Il y a un autre moteur qui doit embarquer. Je ne suis pas convaincu qu'ils ont
ils ont ce moteur-là. On verra. Je suis peut-être complètement dans le champ. Mais c'est pas l'équipe qui faisait peur comme il y a quelques années. Non. Et ça a paru hier. Ça a paru cette année, entre autres. Ben là, tu sais, il y a le fait que, tu sais, Braden Point a raté beaucoup de matchs en raison de blessures. Ça a été une équipe qui a été très maganée. Il manquait des joueurs importants en général. hier aussi. Là. Tu sais, Point est là en ce moment, mais il ne connaît pas une bonne saison. Mais Victor Edman a été ennuyé par les blessures toute la saison, puis il a quitté l'équipe pour des raisons personnelles, mais il a été en plus placé sur la liste des blessés à long terme. Brandon Hagel n'a pas joué hier, ça fait quelques matchs qu'il rate. Bon, il va revenir pour les séries éliminatoires, mais c'est une équipe qui est un petit peu mal en point. Si Raleigh joue avec des bobos également, tu sais. Alors, je pense que cet élément-là préoccupe John Cooper plus que ce dont l'équipe est capable, c'est qu'il voudrait pouvoir avoir tout son monde. Puis cette année, ça n'a pas été le cas. Alors, tu sais, là, on a vu les Penguins de Pittsburgh décrocher une place en séries éliminatoires, puis je pense que leur entraîneur-chef va être candidat au trophée Jack Adams. Mais en même temps, John Cooper, de la manière dont il a réussi à maintenir le niveau du Lightning, malgré le fait que cette équipe-là a été plus dérangée par les blessures, hypothéquée par les blessures qu'elle ne l'a été depuis de nombreuses années, je pense que c'est peut-être ce que ça va prendre pour que John Cooper soit finalement récipiendaire du trophée Jack Adams. Bon, réglons les méritants, les méritas tout de suite. Bon, évidemment, Caulfield, 50 buts hier. Slavkovski, son 30e, dans une cause, ça s'en allait en prolongation, ce match-là. Là. Oui. Puis Slavkovski a dit non. Tu l'as dit, Marc-Antoine, Suzuki est devenu le meilleur pointeur chez les capitaines dans l'histoire du Canadien? Ouais. Ah ouais? Dans l'histoire du Canadien, là, l'histoire au complet. Là. Ah ouais. Et là là. Ouais, et on s'entend que... Mais la colle, c'est qui a-t-il dépassé? OK. Jean Béliveau? Pierre Turgeon. Ah oui? Oui. Alors, mais là, puis là, il était à 2 points. Des 100. 2 points des 100. Fait que là, après ça, on a abondamment parlé de Stéphane Richer. Là, il va être question de Matias Lund. Parce que c'est le dernier joueur du Canadien à avoir fait 100 points dans une saison. L'idole de Martin Saint-Louis. Et les joueurs de l'équipe actuelle étaient encore moins nés. Ils étaient moins nés. Ils étaient, à cette époque-là. Ils étaient même pas souhaités. Faut le faire. C'est ça, faut le faire. Ouais. Mais il y a une raison à ça aussi. Le fait que Suzuki devient celui qui a fait le plus de points, parce que tu regardes la liste des capitaines dans l'histoire, Yvan Cournoyer, ça a été un grand joueur offensif. Henri Richard, ça a été un grand joueur offensif. Jean Béliveau, ça a été un grand joueur offensif. Maurice Richard aussi. Mais la tradition chez le Canadien, c'était que quand un capitaine partait, c'était le plus vieux joueur de l'équipe qui devenait capitaine. Il y avait une... on respectait pas mal les années d'ancienneté. Alors, c'est ça. Tous ces grands joueurs-là n'ont pas été capitaines dans leurs meilleures années, dans leur prime. C'est ça. Et ça a changé, ça a changé éventuellement. Là, la tendance s'est modernisée avec le temps, mais ça reste quand même éloquent du travail de Suzuki. Puis c'est ça, je pense que c'est une formalité, les 100 points. Là. C'est d'aller chercher les 2 points qui manquent, c'est largement en dessous de son rythme cette année. Ouais. C'est pas le 3e joueur de l'histoire du Canadien à avoir 70 mentions d'aide? Oui, exact, oui. Ouais. Puis ce sera le 5e, genre, à 100 points. Pete Mahovlich et Guy Lafleur. Ouais. Et d'ailleurs, ces noms-là, Larry Robinson, on les entend souvent, c'est ainsi. Non, mais c'est symptomatique, tu sais. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est de la science-fiction, là. La dynastie des années 70 c'était peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Et là, tu as des joueurs qui jouent dans ces plates-bandes-là, statistiquement. C'est quand même incroyable. Donc, le titre du balado, c'est Martin Leclerc, 2 points. L'édition actuelle du Canadien est la meilleure équipe de tous les temps. Pourquoi pas? Tant qu'à défendre. Mais c'est gros, c'est incroyable. C'est ça que je dis. On entend de plus en plus, c'est ça. C'est ces marques-là qui sont égalées ou battues par les joueurs de l'équipe actuelle. Mais quand tu regardes le premier quintet du Canadien, le trio de Suzuki, puis quand il est envoyé sur la glace avec Lane Hudson, en première période hier, ils ont donné le ton à la rencontre. Le Lightning n'arrivait pas à toucher à la rondelle quand ils étaient sur la glace. Ils exécutent à une vitesse phénoménale. C'est devenu, c'est un des 5 meilleurs trios de la Ligue. Là. Et c'est pas juste de dire ils sont sur une bonne séquence. Non. Ça fait 2 ans. C'est ça. Un an et demi. Et ils ne font que s'améliorer. Ouais, c'est ça.
Alors, puis je pense que les 30 buts de Slavkovski participent à ça. C'est pas, c'est sûr que dans une soirée où le Canadien a un compteur de 50 buts pour la première fois en 36 ans, les 30 buts d'un autre joueur vont peut-être passer deuxième. Je le comprends. Mais c'est quand même pas banal parce qu'un marqueur de 30 buts, il n'y a pas si longtemps, on l'aurait célébré. Oui. Et lui aussi, tu vois Slavkovski au niveau de son implication, de son audace, de son niveau d'aise dans l'enclave. Je trouve qu'il a vraiment pris une coche et c'est pas perdu. Ces 30 buts-là, il les a mérités. Alors ça, c'est parfait. Ça, là, ces 5-là, ça, c'est parfait. Le reste, à cette heure. Parce qu'hier, il me semble qu'on est dans les... Il me semble qu'on a commencé le match. Vous savez, moi, j'ai pas je processe pas à la même vitesse. Il faut me donner un peu une petite avance. Là. Mais il me semble qu'on a commencé le match avec des nouvelles combinaisons. Pendant le match, on est revenu avec d'autres combinaisons. Et là, alors que toute l'année, il n'y avait pas tant de mouvement dans les combinaisons, je pense qu'il y en a eu plus dans les 2 derniers matchs que dans toute la saison. Est-ce qu'on est... D'abord, est-ce qu'on est en train de chercher des solutions? Parce que c'est ça. Encore hier, là, les 2 buts, c'est le premier trio. Et là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est souvent le premier trio. On cherche des solutions, visiblement. Est-ce que c'est le bon temps pour le faire? Est-ce qu'il y a une bonne façon de le faire? Est-ce que, je ne sais pas... A-t-on besoin de solutions? Peut-on juste continuer d'espérer que le premier trio caracole, puis une fois de temps en temps, Noah Dobson, Zachary Bolduc, ou enfin, je ne sais trop, en met un dedans? Ben, tu parles tu dis, j'ai pas les chiffres sous la main. Dans les 10 derniers matchs, le Canadien a gagné 9 matchs et en a perdu un. Okay? Donc, il y a place à amélioration. Ne gardons que cet échantillon-là de 10 matchs. Ben, dans les 10 derniers matchs, Caulfield a 13 points, Suzuki a 13 points, Slav en a 10, Demidov en a 9. Ça, tu baisses à Hudson 6, Matheson 4, Struble 3. Struble, way to go! Fait que là, non, mais c'est correct. Là, 2 buts, une passe en 10 matchs. Non, c'est correct. Là. Mais c'est parce qu'après ça, tu te dis, là, ça veut dire que c'est tous des gars qui ont été nommés avant Newhook, avant Kapanen, avant Bolduc, avant Anderson. T'sais, alors, la production secondaire, ça fait un bout de temps qu'on la cherche. En fait, depuis la pause olympique, c'est pas tout à fait là. Alors, Martin Saint-Louis a profité du fait que Dak et Texier étaient de retour en santé pour pouvoir sortir son boulier, faire des expériences. C'est tard en saison pour faire des expériences. Aucun doute. Mais en même temps, je pense que s'il n'arrive pas à trouver de solutions et trouver de meilleures combinaisons, il va revenir à ce qu'il connaît. Mais sauf que, moi, j'étais surpris qu'il laisse de côté Zachary Bolduc hier parce qu'on s'attendait tout à fait à ce que ce soit justement un match où il y aurait beaucoup de coups d'épaule. Puis Bolduc, normalement, tu dis ça doit être une composante de son jeu. Je me serais attendu à ce qu'il participe. Message qui lui a été lancé. Alors là, on joue à la carotte et le bâton. Il y a beaucoup de bâtons dans les 5 derniers matchs. Gallagher qui est laissé de côté aussi. Peut-être que Kapanen le sera éventuellement, sait-on jamais. Mais je trouve ça fascinant qu'un entraîneur qui est dans une position où il cherche à gagner le premier rang de sa division ou à obtenir l'avantage de la patinoire, se dit, en même temps, là, il faut encore que je cherche des bonnes combinaisons. Il ne reste pas beaucoup de temps à la saison, mais il faut que ça se fasse parce que la production secondaire n'est pas là. Et hier, on dirait, surtout au début, qu'on avait essayé, au lieu de faire la meilleure deuxième unité possible, on avait essayé de faire 3 unités avec un certain équilibre. Là. Et tu dis, bon, ils vont peut-être revenir à ce qu'ils connaissent, mais reste que ce serait bien d'avoir un peu de... Surtout que tu as des Demidov. Et je sais que... Je pense qu'il nous reste des choses. Répète, là, mais... on va voir encore d'autres choses dans les 3 derniers matchs de la saison. J'ai trouvé intéressant qu'il essaie place Newhook au centre du deuxième trio contre les Panthers de la Floride. Tu regardes la situation, tu regardes le classement dans l'Est, le portrait éventuel des séries, tu regardes cette équipe-là, puis tu te dis, on est peut-être équipé pour faire un bon bout de chemin. Kapanen au centre du deuxième trio, ce trio-là a eu de la difficulté en termes de contrôle des tentatives de tir, de possession de rondelles durant toute la saison. Je pense que c'est tout à fait... C'est légitime de dire c'est mieux de placer quelqu'un qui a plus de métier là, dans cette position-là, puis de déplacer. Puis en même temps, il y a des messages qui se passent. Moi, tu te places dans les chaussures de Joe Veleno hier, là,
tu es dans l'alignement, dans un match de cette importance-là, puis Brendan Gallagher est sur la passerelle de presse. Le message est comme clair. Là, si tu penses que tu as quelque chose à nous montrer, mon vieux, attache tes patins à soir puis montre-nous-le parce que c'est sur un plateau d'argent. Là, on te l'offre, fais-toi valoir. Puis il s'est impliqué, physiquement, il a été impliqué dans des échauffourées et tout ça, mais la compétition à l'interne pour jouer en série, elle va être là. C'est quelque chose. Ouais. Est-ce qu'on peut. Comme dirait Mario Lemieux. Oui, pour citer Mario Lemieux dans sa langue seconde. De toute façon, il n'y a personne. C'est ça. Il t'écoute pas. Anyway, il t'écoute pas. C'est sans conséquence. Est-ce que. Parce que tu dis, Veleno avait la chance de se mettre en valeur hier. Gallagher était sur la passerelle. Y était-il, par exemple? Non, c'est une façon de parler. Ouais. Il y avait beaucoup de monde sur la passerelle. Il n'y avait pas de place. Tout le monde était là, mais pas de place sur la passerelle. C'est un enjeu. Ça, moi, ça fait quelques semaines, ou quelques épisodes là, que j'hésite à en parler. Là, l'occasion est belle. C'est plate, là. C'est plate, là, mais moi, je trouve que Veleno, depuis plusieurs matchs, là, il est plus utile que Gallagher, là, que j'aime, là. Je veux pas... Écoute, il est plus gros. Oui. Il est plus rapide. Il est plus ça. rapide. Il est davantage premier en échec avant. Il contribue très positivement à l'infériorité numérique. Oui, c'est vrai. Plus que Gallagher contribue positivement à la deuxième unité d'avantage numérique. Il peut t'aider au cercle de mise en jeu. Il coche plusieurs cases. Ouais. Alors, puis, tu peux le mettre sur un quatrième trio, puis ça, c'est pas un problème. Je trouve qu'à l'heure actuelle, Gallagher n'est plus l'un des 12 meilleurs attaquants du Canadien. Et ça fait un bout de temps. C'est ça. À l'heure actuelle... de l'heure de l'autre jour. Oui. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est que tu dis, est-ce qu'il va y avoir des soubresauts? Puis dans le fond, c'est toujours ça que Martin Saint-Louis attend. C'est est-ce qu'il va y avoir un soubresaut? Puis peut-être qu'il va lui donner le premier match des séries en disant, lui, son énergie, sa fougue, c'est le moment que ça ressorte. Mais sauf que en même temps, il est dans une situation, Brendan, où il doit se battre maintenant pour son poste. Puis même dans une situation où il doit se battre pour son poste, cette fougue-là qu'il a toujours définie, on la voit avec trop d'irrégularité. T'sais. Alors là, il y en a d'autres qui l'ont doublé. Puis, j'en ai parlé avec Martin Saint-Louis cette semaine, puis il revenait tout le temps en disant, il dit tout le monde, tous les joueurs en arrivent à ce point-là à un moment donné dans leur carrière, puis Gallagher, il est arrivé tard parce qu'il a eu une longue carrière. Ouais. C'est cruel, mais c'est ça. Voilà, c'est tout le monde. C'est inévitable. C'est inévitable. Puis Gallagher, je crois je pense qu'il ne le digère pas, mais il le comprend. Ouais. Il voit que, si on a besoin de moi, si on veut faire appel à moi, je serai prêt. C'est ce qu'il a dit. Il rentre dans ce discours-là. Ouais. Là. Alors, parce que tu peux pas... Avec la profondeur que le Canadien a, puis avec les ambitions qu'il a, tu peux pas simplement mettre Gallagher dans la formation en disant c'est un leader émotif pour nous. C'est vrai qu'il a amené ses coéquipiers dans la bataille pendant des années. Ça a été l'expression toute désignée de Martin Saint-Louis pour le décrire. Mais là, au point où il est rendu, il n'a plus la même capacité de pouvoir amener les siens dans la bataille parce que il s'y rend pas. La bataille est là-bas. Puis il n'est pas rendu à la bataille. Alors, tu regardes, puis là, Bolduc a été laissé de côté hier. La compétition à l'interne est très, très forte, puis je pense qu'il va en être victime. Alors oui, c'est la congestion, et ça, c'est sans compter l'arrivée imminente de Michael Hadji. Le gars, le préféré à Keith. Ah oui. Keith Pelly qui a rebaptisé. Moi, j'aime ça, moi, Hadji. Je trouve que ça sonne jeune et cool. Ça sonne comme un... Edgy, ça sonne comme un rapper. Uh-huh. Alors que... ça sonne comme un rapper. Alors qu'il y a des membres de sa famille qui diraient que c'est Age. Son prénom c'est devrait vrai, être prononcé. parce que son nom de famille devrait être prononcé Age. Est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a un héritage francophone. Oui, c'est ça, de l'Égypte, je crois. Ah oui? Ah! C'est le papa, ouais. évidemment. Ben oui. Mais
Alors, Mais je pense que, écoute, c'est Michel Hage. Hage, Ouais, c'est hier, a vu son équipe. J'ai pas vu le match, bien évidemment, mais j'ai compris. Parce que je sais lire, là, ça s'est terminé tard, en deuxième prolongation. Ouais. Et à Michigan, l'équipe de Michael Age a été éliminée. Ça se tramait, là, on savait là, que c'était ça. C'était soit que sa saison prenait fin hier ou dimanche, parce que dimanche, ce sera la finale du 4 gelé. Le Frozen Four, le grand tournoi du championnat du collégial américain. Alors, c'est un peu... c'est l'espoir, le plus bel espoir disponible, là, enfin, qui est là, du Canadien. Il y a le contexte dont on vient de parler, mais on peut s'attendre à ce qu'avant le prochain épisode qu'on va enregistrer, on va être fixé, là, à savoir qu'est-ce que ce sera. Moi, je vois pas... Enfin, à la lumière de ce qu'on vient de dire, je vois pas Michael Age, là... jouer avec le Canadien cette année. Là. Premièrement, il était amoché ces dernières semaines. C'est vrai, oui. Ouais. En plus. Avant de faire jouer un espoir qui a terminé sa saison mal en point, je sais pas, je connais pas la nature de sa blessure, mais ou la gravité, mais son temps de jeu était réduit avec son équipe. Là. Ça veut dire qu'il n'était pas à 100%. Fait que ça, c'est un facteur à tenir, dont il faut tenir compte. Puis aussi, là, le Canadien est occupé à autre chose. Fait que Age, je l'ai vraiment beaucoup aimé au championnat mondial junior. Les chiffres au niveau universitaire, il faut tempérer parce que tu joues contre des joueurs plus vieux et tout ça, mais quand tu vois les gars dans leur groupe d'âge, habituellement, tu es capable de mieux mesurer où ils se situent. Il était très, très bon. Il joue d'une façon très mature, très responsable. Puis souvent, les gars qui sortent de la NCAA peuvent jouer dans la Ligue nationale, mais là, il est tard pour faire ce genre d'expérience-là chez le Canadien. Fait que si jamais, dans l'hypothèse où il était en parfaite santé, ce serait de bonne loi d'aller à Laval. Ouais. Je pense, mais c'est ça. Considérant la compétition qu'il y a, les gars qui se sont battus comme des chiens pour obtenir ces résultats-là, c'est difficile. Ça me semble, et l'importance des matchs qui restent là, pour obtenir l'avantage de la glace et tout ça, j'ai de la difficulté à imaginer qu'il va porter les couleurs du Canadien. Il pourrait suivre l'équipe, puis au lieu d'aller à Laval, il pourrait accompagner l'équipe s'il y a un contrat, puis juste s'imprégner de l'atmosphère professionnelle. Parce qu'on peut peut-être, là, évidemment, les technicalités ont été largement partagées, là, mais c'est un ou l'autre. Il peut pas, soit qu'il signe son premier contrat, son contrat d'entrée avec le Canadien, ce qui lui permet de brûler une année de contrat, puis évidemment, ça fait qu'il peut négocier son deuxième contrat plus rapidement, une année plus rapidement. Mais pour aller à Laval, c'est comment ça s'appelle? Un contrat d'essai amateur. D'essai amateur. Et là, c'est à Laval, puis... Mais tu peux signer un contrat d'essai et ensuite ton contrat professionnel. C'est arrivé avec James Higgins dans l'organisation des Bruins de Boston. Il a pas, ça a été... Mais là, est-ce qu'il pourrait... Mais mettons, pour brûler sa première année de contrat, il doit y avoir une limite. Tu n'as pas besoin de jouer de match. Hein? C'est quand la limite? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, pour que ça compte, il faut que ce soit avant la fin de la saison, j'imagine. Ça peut être durant les séries. Ça peut être durant les séries. Donc, il pourrait faire son... comment ça s'appelle, le truc professionnel? L'essai professionnel. L'essai amateur. L'essai amateur. Jouer, mettons, je sais pas, toutes les séries à Laval, puis signer ensuite son contrat, puis brûler sa première année. Je suis pas sûr. Et enfin, je voulais pas qu'on... Non, mais écoute, ça, effectivement, là, on rentre loin dans les technicités par rapport à ça. Je voulais juste, comme pour ceux qui savaient moins, faire ça simple. Ouais. C'est raté, mon vieux! C'est raté! Mais, tu sais, il y a plusieurs considérations intéressantes derrière ça parce que, tu sais, on pense toujours que le joueur a avantage à brûler sa première année de contrat. Je te le dis, là, il a avantage financièrement. Non. Non? Pas sûr. Comment? Parce que, regarde, c'est parce que tu t'imagines, OK, c'est réglé, il brûle sa première année, puis là, ça va prendre juste 2 ans avant qu'il puisse négocier son deuxième contrat. Oui, il va passer à la caisse plus rapidement, mais sauf que est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs, mettons Lane Hudson est un cas particulier, y a-t-il beaucoup de joueurs qui vont nécessairement convaincre leur employeur après 2 saisons dans la Ligue nationale qui méritent un gros, gros contrat très, très juteux? S'il y en a 3, surtout dans une équipe... Chez le Canadien, il n'y a que ça.
Ce n'est que ça, votre honneur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Lane l'a fait, Cole l'a fait, Demidov va le faire, Slavkovski l'a fait. Oui, je veux bien. Sauf que dans ce cas-ci, je te dis pas qu'il n'y aurait pas de contrat à long terme. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais le montant qu'il pourrait aller chercher en passant 3 saisons complètes avec En le travaillant Canadien, sur ça, c'est ça. En arrivant. puis en bénéficiant d'un environnement autour de Je suis lui d'accord. qui va être optimal, le total là, va être bien plus intéressant que ce qu'il pourrait aller chercher juste en étant un peu trop pressé de signer tout de suite. Mhm. Alors, je serais pas surpris que Kent Hughes lui dise Si quelqu'un peut. signe-le tout de suite. Viens brûler ta première année. Lui, il serait content. Ah. Et là, c'est là qu'il faut se méfier. Ben, c'est parce que. quand la personne avec qui tu négocies en face c'est ça. démontre un enthousiasme comme ça, il faut se Fait que, tu sais, méfier. c'est sûr qu'il y a des pour et des contre, mais c'est pas un automatisme que parce que tu Ouais, je brûles ta comprends. première Je année, suis d'accord avec tu ça. vas être gagnant financièrement dans 4 Ben, c'est pas évident à vendre. Tu sais, Faut que tu aies quelque chose à montrer après tes 2 années. Puis si tu as confiance en toi, tu peux très bien penser que tu auras quelque chose à montrer. Tu sais. Mais on fait ce long détour pour, j'imagine, affirmer que l'idéal, ce serait qu'il guérisse et qu'il aille jouer à Laval. Tu sais, dans un monde idéal pour son développement ou Ben, et je que pense l'année que dans prochaine, les il arrive avec un circonstances peu d'assaisonnement. Probablement, oui. Ce serait l'idéal parce que, tu sais, peut-être que même si Martin Saint-Louis et ses patrons disent qu'ils sont toujours du même avis, on a eu des situations où la direction souhaitait une chose, puis l'entraîneur-chef qui, lui, a le mot final sur qui va jouer, qui ne jouera pas, ne voyait pas nécessairement les choses toujours du même œil. Peut-être que la direction aimerait voir Hage en uniforme, mais je vois pas Martin Saint-Louis aller voir Brendan Gallagher ou aller voir Mais là, on est rendu à. Zachary Bolduc. Dit là, le kid qui débarque de l'université puis qui boite un peu, là. C'est lui qui va prendre ça. C'est lui qui prend ta place. Alors, Celui qui est clairement 10 livres trop plus léger qu'il va l'être l'an prochain. ouais, c'est là. ça. Exact. Fait que, tu sais, il fut une époque où c'était plus facile, quand le Canadien avait moins de profondeur, de pouvoir faire ce genre de choses-là. Mais là, le Canadien est à un niveau différent, tu sais. Et c'est pas parce que, à terme, Michael Hage a de très bonnes chances d'améliorer le deuxième trio du Canadien, là, que c'est pas... Son potentiel n'est pas nécessairement ce qu'il va te donner au match 1. Fait que ça sert à rien de brûler les étapes en disant « Ah ouais, on va le mettre tout de suite dans l'alignement ». Je pense qu'il y a il y a une hiérarchie que je m'attends à ce que Martin Saint-Louis veuille maintenir. Et c'est signe d'où est-ce qu'on est. Exact. Ouais. Parce que en d'autres temps, il y a oui. des gars qui arrivaient de l'université et qui n'avaient pas... Qu'on n'a pas revu, d'ailleurs. Mais ça- Certains qu'on n'a pas revus. Un petit mot sur... on regarde quand même un œil. J'ai été étonné tantôt. Marc-Antoine t'a dit les Pingouins ont consolidé leur place en série. Je suis allé voir. J'ai fait ça m'avait échappé. Donc, effectivement, les Pingouins ont consolidé leur place. Elles sont de plus en plus rares. On se questionnait dans la foulée du congédiement de Patrick Roy si... qu'est-ce que ça allait faire? Ils sont nombreux à penser que c'était trop tard, bien sûr, trop tard. Et justement, hier, les Islanders... sous l'impulsion de DeBoer, qui a dit aux joueurs « Lancez tirez », ce que Roy ne faisait pas, visiblement. Non, ça arrive souvent, tu nous l'avais dit, Martin, d'ailleurs. C'est parce que c'était une blague qu'on se faisait sur la passerelle. Ouais, parce que c'était après la première période, c'était 24-3 les tirs pour les Islanders contre les Maple Leafs. Patrick, il le disait pas. C'est ça, Patrick ne leur disait pas tirer. Il tirait pas. C'était la blague, mais ça a été un début assez fracassant pour Peter DeBoer. On verra. Peut-être que les Islanders auront l'élan suffisant pour se rendre, mais ça va être... C'est parce que là, hier, ça n'a pas fait bouger l'aiguille au classement. Là. Ça va être intéressant parce que, bon, là, c'est une course à la vie, à la mort entre les Islanders, les Red Wings, les Blue Jackets et les Flyers. Et le Canadien va jouer contre trois des quatre équipes, non?
Oui, effectivement. En fait, les 3 équipes, et ces 3 derniers matchs, c'est contre les 3 équipes de la métropolitaine qui se battent l'une contre l'autre. Exact. Fait que les Flyers, pour l'instant, ont un petit point d'avance sur les Islanders, puis 2 sur les Blue Jackets. Je pense que là, à l'heure actuelle, l'équipe qui est le plus mal en point, c'est les Red Wings de Détroit, parce qu'eux autres, leur porte d'entrée, c'était seulement de pouvoir rattraper les Sénateurs. Ça s'annonce très, très compliqué. Tandis que là, de la 3e place dans la métropolitaine, elle est plus ouverte. Les Blue Jackets sont beaucoup ralentis. Ils ont l'air un peu à bout de souffle, puis on verra ce qu'il y en est. C'est le prochain anniversaire du Canadien. Mais les Highlanders, c'est pas. Écoute, sont pas perdus. C'est pas perdu dans leur cas. Ils ont profité d'un mini camp d'entraînement de 3 jours avec Peter DeBoer pour pouvoir corriger certaines lacunes puis mettre ça en application. Tirer plus souvent. Oui, mais il y a aussi. Je pense que c'est principalement au point de vue défensif. Ilya Sorokin a été laissé à lui-même de grands pans de la saison. Puis il a camouflé certaines faiblesses des Highlanders. Mais là, en fait, c'est drôle que tu mentionnes ça, Martin, parce que le Canadien pourrait avoir un gros mot à dire dans l'issue de cette course-là. Exact. Ouais. C'est fascinant. On est gâtés, pour vrai. Là. C'est un bon mois d'avril pour l'amateur de hockey, pour le partisan et la partisane du Canadien. Pour ces 3 derniers matchs, le Canadien va avoir des adversaires qui ils vont avoir le couteau entre les dents, entre les mains. On imagine. Ça va être intéressant. Et là, puisque je l'ai sous les yeux, Tampa est probablement l'adversaire du premier tour le plus probable. Mm-hmm. Sinon, c'est quoi? C'est Boston? Si, mettons, Montréal finit premier, ce serait Boston. Termine premier, ce serait Boston. C'est pas pire, ça aussi. Donc, ça regarde bien. Non, mais en termes d'affiches, là. C'est des belles affiches. Ouais. Non? Oui, mais le premier rang dans l'Est, c'est pas encore tout à fait scellé. Non, c'est ça. Non, mais l'équipe qui va finir première, si tu te ramasses à jouer contre les Sénateurs d'Ottawa... C'est un cadeau empoisonné, ça. Ah ouais. Parce qu'eux autres, tout ce qui leur manque, c'est un gardien de but qui fait les arrêts avec plus de régularité. Mais ils ont été une très, très bonne équipe cette année. Fait que ils méritent leur place. Puis, non, ça sera pas de la tarte. Je vois pas d'adversaire facile dans l'Est. Là. En fait, dans l'Atlantique. Évidemment, nous y reviendrons en détail quand ce sera fait. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, questions sociaux. Réseaux sociaux. Question publique, question des sociaux. Réseaux questions. Question de réseaux sociaux. Public et questions. Il y a des gars qui... Il y a des gars qui rentrent au bureau puis qui se disent aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va enregistrer ça, puis tu sais, ça se fait des high-fives, puis ils disent hey, une journée là, réussie. C'est une vie de rêve, mon vieux. C'est une vie de rêve et on vous la souhaite à tous et à toutes. OK, excuse-moi, continue. Alors, on vous a demandé, on a profité. Ah, ça, c'est pas fin. On a profité de vous autres. C'est ça qu'on a fait. On a profité de vous autres parce que c'est le 500e épisode de Tellement Hockey déjà. Hein? Le temps file. C'est fou. C'est ahurissant, pour vrai. Une pandémie, une finale de la Coupe Stanley, que des exclusions des séries. Ça, c'est quand on y pense, ça n'a pas d'allure. On en a profité donc pour vous demander quel était votre moment préféré, surtout sur ces 500 épisodes. Alors, quelques réponses. Avant que tu y ailles, parce que je sais que tu ne pourras pas lire tous les messages. Non, malheureusement. Mais on s'en parlait hier sur la passerelle, puis j'étais... ému. En tout cas, moi. Ben, c'est touchant, mais j'étais impressionné d'avoir, le nombre de messages, et 2, de constater à quel point les gens maîtrisent... Le raffinement. C'est ça, le raffinement des commentaires. Les gens maîtrisent beaucoup toutes les petites insides. C'est ça. Les trucs et le sous-texte. Le sous-texte, ouais. Quand ils aiment une fois, ils aiment pour toujours. C'est vraiment impressionnant. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Martin, moi, c'est ça. Moi, ça m'a réellement là, réchauffé l'intérieur. Ça fait vraiment plaisir. Puis avant d'oublier, je vais vous remercier tout de suite tous ceux et celles qui nous ont écrit. Je vous remercierai ensuite globalement là, quand on terminera. Mais je vous en lis quelques-uns là, glanés sur le lot. Sur Facebook. Donc, votre moment préféré de cette épopée de Tellement Hockey, Jérémy sur Facebook. À chaque fois que Martin sort ses comparaisons avec le baseball... Ah, c'est bon, ça. D'accord.
Ça, c'est une belle balle courbe que tu m'envoies. Juste, là. Chapeau à toute l'équipe depuis le début de votre aventure. Merci, Jérémy. Sur Facebook, toujours. Philippe, clairement, les interventions à l'improviste de Daniel Harvey. Ah oui. Du génie. Ah, ouais. On l'entend plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme le 5e Beatle. C'est comme- Exactement. Moi, je suis... Toi, t'es George? Paul? Je sais Paul. pas, je Paul, sais pas. OK. En tout cas, je sais que toi, t'es Ringo. C'est- T'es vraiment Ringo. Toi, t'es vraiment Ringo. On va se le dire. Sur le tube, Jean, l'entretien d'embauche de Godini, un régal. Oui, Ah, oui. ça, c'était bon. C'est un extra. C'était extra balado, mais ça compte. Ça compte. Docteur L sur le tube toujours. Non, mais Lane Hudson, il est bon. Il est bon, Non, oui. on l'avait pas Oui, dit. c'est On ça. l'avait pas dit aujourd'hui en plus. Non. Youh, merci, docteur. Le meilleur segment. Monstre de Chila sur le Gram. Quand vous avez acquis les droits et pour pas cher, Oui. je pense qu'on cite plus souvent que je pense le dîner de con. Le monstre de Chila aussi, on le sait souvent. Oui, il est souvent là, C'est mais vraiment assidu. sa contribution est riche et comment dire, éloquente. Et pour pas cher. Et pour pas cher en En plus. passant, les droits, on ne sait pas qui les a pour pas cher, la moitié des Oh, droits hey! du Canadien, on ne sait toujours pas. On va surveiller ça. Penses-tu que d'ici le prochain épisode, on va savoir? Moi, je pense que oui. Parce qu'il reste encore un lot de matchs de Ouais. diffusion du Canadien sur Marketplace. Mais je ne sais pas si c'est pour pas cher. Non, je On pense pas verra. que ce soit pour pas cher. Monique, toujours sur le Gram. La fois où Martin a légué son hypothèque, il peut remercier Oliver Ah, Cabanan oui, de oui. l'avoir libéré de ce fardeau. On parle d'ailleurs, Alex et Martin passent chez le notaire. Là. Ah, c'est Il est fait. dans- le notaire est dans la- Mais ça du bide. Gascon est dans mon salon en ce moment, là, en train de se prélasser. Poudo, toujours sur le Gram. Je pense que j'ai écouté l'extrait de La Mongole sort du grenier 200 fois. Ça, t'étais pas là, Martin? Non, j'étais pas là. Ça, c'était fort, ça. Écoute, moi, j'ai failli mourir cette fois-là. L'effort en vain de Godini pour essayer de redresser la barque pendant que votre fou rire était incroyable. Merci, Poudo. Et une petite dernière, on retourne sur le book pour Alain qui écrit « J'ai pas de télé, la paix ». Ça, c'est mon genre, c'est mes commentaires préférés. On est même, oui, on est à la télé maintenant, mais c'est un balado. Ben oui. C'est gentil d'avoir participé, Alain. Ben oui. Merci. Alors, c'est ça, 500 épisodes. Grâce à vous, quand je dis vous, là, je parle à tous ceux et celles qui cliquaient sur le bouton pour nous écouter. À l'époque, c'était juste en audio. Mais les clics, c'est une chose, puis on les apprécie parce que les gens participent et tout ça. Mais la quantité de commentaires qu'on a reçus qui démontrent à quel point l'écoute est fine, Ouais. moi, ça me... Ouais. Puis là, il y a plein de gens qui ont pris la peine de nous écrire, mais moi, je participe jamais à ces affaires-là. Là. Puis du monde comme moi, il y en a plein. Là. Donc, on peut les imaginer. Là. Ils sont pas seuls. On est dans le pudding jusqu'aux genoux. Mazan. Mazan. Alors, c'est ça. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez participé. Merci à vous toutes et vous tous et vous toutes qui êtes là depuis le début. Marc-Antoine, merci. Merci à toi. plaisir. Je conclus, là. C'est ça Ouais. que je fais. C'est ça. Son combienième épisode à Marc-Antoine? Lui, c'était pas Pas lui, le non, ça, 500. ça, pas- ça, Non, ça non, compte moi, pas. c'est pas. Je suis plus dans le. Ah, Écoute, j'ai passé le 200. 100, par exemple. Ah oui, Oui. oui. C'est ta troisième Ma saison? troisième Ouais, saison. ouais. À quoi? Est-ce qu'on fait une centaine d'épisodes par année maintenant? À peu près. Non, un peu moins. 80, 90. 80, ouais. Mais nous, le thème, Jacques-Alexis, là, on fait nos recherches en même temps que... Non, mets-le pas, c'est une blague. Voilà, donc Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Absolument. Merci infiniment pour ta poignée de centaines d'épisodes, mais en tout cas, c'est pas 500. Non. En tout cas, je dis juste ça comme ça, Non, mais c'est pas 500. il a apporté beaucoup. Ben oui, sur d'ailleurs, la vie. j'ai pas... On est meilleur, J'ai on est skippé, meilleur. ben oui. Ouais. J'ai sauté les nombreux commentaires qui parlaient de ton addition comme étant leur Puis en moment me nommant préféré. Marc-André Grondin. Oui, c'est vrai, il y en Il avait y un. en a qui ont écrit. Ah ouais. Et j'ai aussi sauté tous ceux qui disaient qu'ils avaient été bien contents qu'on les nomme pendant ce segment-là. J'apprécie, mais je trouvais que, c'était personnel un peu comme commentaire. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Messieurs, Merci. Toi, tu en as fait presque 500 au complet. quel bonheur. Ouais. Je sais pas. Mais T'en manques pas beaucoup. Toi, t'en as fait pas mal. T'en as fait presque. Moi, je donne 2, je pense. Une échappée de 2. Pas vrai? Ben, j'ai Hein? été malade une fois ou 2. Ok. Ben, ouais, quand même, sur 8 ans. Mais c'est vraiment ce balado-là, c'est une aventure. On a commencé ça en sachant pas trop qu'est-ce qu'on allait faire avec ça ou qu'est-ce que ça deviendrait, mais on se prépare à. Là, on est inarrêtable. Là, Non, Là, on s'en va, là. On a beaucoup de plaisir. On s'en va dans les étoiles.
Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey depuis le début. Merci infiniment, Jacques-Alexis. Incognito. Oui, c'est ça. Il existe. Oui. Il existe. Puis, on va se laisser avec la première intro. On y fait référence des fois. Oui. Alors, on a fait l'intro du 500e tout à l'heure et on va se laisser avec l'intro du tout premier épisode. C'était quoi? En septembre 2018. Il y avait le 2 octobre 2018. Et ça, Jacques-Alexis, c'est lui qui a porté ça à mon attention. Il y avait un nouveau capitaine qui était nommé chez le Canadien et il y avait un nouveau premier ministre qui venait d'être élu au Québec. C'est François Legault qui va quitter bientôt. Et comme quoi le destin, des fois, a de ces clins d'œil qui sont assez frappants. Vous écoutez un balado. Ici Radio-Canada Première. Ça y est, ça commence aujourd'hui. 3 gars qui couvrent le hockey, 3 gars qui suivent le hockey, qui jasent de hockey. Est-ce qu'il y a de la fébrilité? C'est un projet emballant. C'est tellement bien résumé, Martin. Moi, je me sens comme à l'aube des séries. Je pense que je vais commencer à me laisser pousser la barre. Je suis très, très enthousiaste à l'idée de faire ça avec vous, les gars, ce balado. J'ai beaucoup d'estime, d'ailleurs, pour mon collègue Alex Gascon, que je Ben oui, t'arrêtes pas de répéter ça. que je côtoie. Je vais finir par le T'arrêtes pas croire, de- Martin. T'arrêtes pas de le dire dans ma face. Oui, c'est ça. aussi. C'est par opposition à toi, en fait. Non, mais c'est parce que Alex, je le côtoie Ouais. quotidiennement. On est souvent à la patinoire ensemble, sur Oui. la passerelle de presse. On discute beaucoup de hockey. Et je suis certain que les gens qui vont s'abonner à notre balado vont profiter de De sa science. sa science C'est et bien gentil, Martin. de tout À son laquelle savoir. nous, on a accès, c'est ça, régulièrement et sans aucune difficulté. Aujourd'hui, les sujets s'imposent d'eux-mêmes, bien évidemment. Il y a un nouveau capitaine chez le Canadien. Ah, les gars, c'est de toute beauté de vous voir. Il y a un nouveau capitaine chez le Canadien. Puis il y a une nouvelle saison qui s'en vient. On veut savoir où est-ce que ça va se terminer. C'est Tellement Hockey, épisode 1. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.